Moi, je pense que c'est les SOS Fantômes, parce qu'il y avait quelque chose de réconfortant, il y avait de l'humour, il y avait des gens avec qui tu avais envie d'être ami et qui vivaient des choses incroyables. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça et Batman 2, parce que pareil, il y a un rapport à la mélancolie. Je crois que je suis fasciné par la sublimation, par le fait de prendre ce qu'on est, ce qu'on a et ce qu'on vit, de négatif, de triste, comme une énergie, comme une autre, et plutôt que d'être un truc qui vous tire vers le bas, d'être un truc qui vous pousse au cul. Et ça, j'adore ça. Et pour moi, les Batman de Burton symbolisent ça, cette espèce de... On se bat et on négocie avec notre partie sombre et notre détresse. Et je trouve que Michael Keaton porte ça en lui quand il a fait ce rôle-là à l'âge qu'il avait, là où on était. Je trouve qu'il a ce charme-là, cette mélancolie, et à la fois cet œil naïvement avide d'être heureux aussi. Il y a une poésie dans la noirceur qui se dégage du 2 qui m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est ça, vraiment. Et après, le cinéma de Spielberg. On a beaucoup parlé en promo de E.T. et il y a même un clin d'œil littéral à E.T. dans la série. Mais moi, j'ai beaucoup grandi devant la télé. C'était un peu des parents, les films et les séries, quoi. Et c'est vrai que E.T., j'ai même une photo de tournage en noir et blanc chez moi, de Elliot, entre deux prises, en fait, de ce petit garçon qui, même là d'en parler, ça me touche, mais qui a cette espèce de mélancolie-là. Je sais pas, il y a... E.T., c'est comme quand on avance dans la vie, souvent il y a des choses, des gens qui vous apprennent des trucs, tu sais. Il y a des grandes figures littéralement familiales ou pas, ou alors un équivalent de, tu vois, un substitut de maman, de grand-mère, de machin, qui va t'apprendre, te filer des clés dans la vie et tout. Et moi j'ai l'impression que E.T. m'a appris à gérer la tristesse et l'abandon. Et donc je suis attaché à ce film-là, et à ce personnage-là, et à cette manière de mettre en scène ça. Je trouve que Spielberg met en scène avec de l'amour, et je trouve ça incroyable. Et tout ce qu'il fait, hein, je trouve qu'il y a de l'amour, et il y a une bienveillance réconfortante dans ce qu'il fait. Tout le temps. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un peu mon papa, quoi, aussi, tu vois. Sens où il m'a appris beaucoup de choses, cet homme, dans ma vie. Au-delà d'un magnifique cinéma, mais sur les gens, tu vois, sur les choses de la vie. Voilà, et puis après, un peu plus tard, je pense que le cinéma de Shyamalan, c'est le premier film, pareil, où je me suis dit, ouh, là, j'étais un peu plus vieux. Donc je le voyais avec un autre œil, je me suis dit, ouh, oui. Oui, Incassable, oui. Film de super-héros. Je pense que, est-ce qu'on ne peut pas dire que Incassable est exactement l'inverse d'un Marvel, sans faire de jugement de valeur, hein, mais en tout cas, c'est le point de vue inverse du super-héros. Et ça me parle aussi très fort. Je pense pas, parce qu'Incassable, c'est pareil, c'est un film de super-héros, mais c'est pour moi un film aussi sur... Il y a une forme de mélancolie dedans aussi. Non, puis HeroCorp, en plus, c'est ça le truc, c'est que les gens me parlent de Klaus et de Pinage et de machin, évidemment, parce qu'ils ont adoré ce truc-là. Puis ils ont été attachés à plein de choses et tout ça. Mais pour moi, HeroCorp, quand je pense à HeroCorp, je vois le personnage et je vois ce qu'il traverse et je vois à quel point il est en galère. Il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas qui il est. L'appartenance, le poids de l'appartenance, le fait de devenir un grand dans ce monde inconnu et cette espèce de perdition de se dire qui je suis, comment je vais avancer dans ce monde-là en ne sachant pas d'où je viens et de quoi je suis constitué et tout ça. Pour moi, ça parle de ça. Ça pourrait être un drame social et encore, tu vois. Mais c'est bizarre parce que je pense que j'avais moins digéré, peut-être moins assumé aussi toute ma culture ciné, série d'avant. Je pense que Visitors est plus un hommage au genre qu'HeroCorp est un hommage au genre du super-héros, par exemple. Tu vois ? C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Pas trop. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ces gens-là qui ont fait ça. Mais après, ils se sont réfugiés un peu dans le fantastique. Parce que le fantastique français, un peu indé, est devenu hyper à la mode. Et souvent, les Américains venaient chercher les mecs qui étaient du genre en France. J'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup pour être justement maintenant un vieux geek. C'est toujours un combat.
Mais quand même, le fait de vieillir a quand même un avantage, c'est que certains de notre génération arrivent à des postes de décisionnaires aussi maintenant. Donc, sont peut-être plus sensibles à un projet qui passe sur un bureau quand ça parle de ça ou quand c'est un truc de genre. Ça bouge, j'ai l'impression. Voilà. Mais il y a encore des gens qui disent « Oh là là, non, mon Dieu, c'est pas bien. » Donc, faut quand même... Ouais, et puis moi, j'ai mis du temps après HeroCorp à déjà vouloir vraiment me relancer dans une aventure avec autant de... Puis là c'est bon, avec Visitors, on est reparti. Mais ouais, j'ai pris du temps quand même pour regarder un peu. Qu'est-ce que je voulais faire, comment on pouvait s'inscrire, comment c'était... J'ai essayé de faire plein de choses différentes et tout. Puis en fait, je me dis, mais moi, là où je suis heureux, où je suis épanoui, où j'arrive à pouvoir exprimer tout ce que j'ai exprimé en même temps, occuper ma tête, mon cœur, mon âme et en même temps mon corps, littéralement à faire des trucs, c'est dans des projets comme ça. Hein, donc, mais j'ai l'impression que ce sera toujours compliqué, quoi. Et puis au bout d'un moment, il va y avoir le truc où là on nous dit « Ah bah oui, faites un peu. » Et puis finalement, tu te dis que c'est jamais les projets où il y aura des milliards d'euros, en fait, de budget en France. Parce que ça fait un peu peur encore, tu vois. Et puis un jour, je pense qu'on nous dira « Bon, bah maintenant, il va falloir qu'on rende hommage à la génération d'après. » Et tu fais « Ah bah merde, du coup, mais nous, tu vois. » Et on sera littéralement des vieux, tu vois. Et ça sera fini. Donc, il faut en profiter maintenant, mais il faut pas se dire que les portes sont plus grandes ouvertes. Non, il faut y aller comme on a fait nous, où tu vois un truc qui s'ouvre, tu fonces dans la porte comme ça, à plusieurs, et tu mets le pied dedans, et tu dis « Attendez, en fait, on peut aussi parler de trucs, on peut aussi faire et c'est pas sale, en fait, de faire du genre ou de la SF. Non, ça veut pas dire que c'est un truc obscur et immature, bien au contraire. Moi, j'ai l'impression que il y a une mélancolie liée à ma génération, mais je suis convaincu. Une mélancolie qui est faite, qui donne naissance à de la créativité, à plein d'espoir, et plein de ça. Et qu'on a beaucoup de choses à exprimer, et pour avoir été dans ce milieu-là, et pour avoir aimé toutes ces cultures-là, et tous ces projets-là, au contraire, j'ai l'impression que la culture dite geek, non, ça n'a plus de sens maintenant. C'est vraiment devenu une ligne marketing sur un plan de com. Mais j'ai l'impression que s'il y a un point commun entre tous ces gens qui aiment et qui font cette culture-là, c'est que justement, on peut avoir parfois des émotions qui nous submergent, on peut avoir une vision du monde dans laquelle on se dit ah, « je ne me reconnais pas beaucoup ». Et alors, bizarrement, si tu m'emmènes rêver un peu plus haut, un peu plus loin, et qu'il va falloir que je mobilise mon esprit à essayer de comprendre qu'il y a une créature qui vient de telle légende ou qu'il y a un truc. Voilà, intéresse-moi, remplis-moi mon cerveau de trucs pour que je puisse rêver, imaginer ça, tout en pouvant comprendre des choses sur les humains. Enfin, j'ai l'impression que, au contraire, on aime ça parce que justement, on a besoin de rêver, on a besoin d'occuper notre cerveau, on a besoin de se dire, finalement, le monde, il est un peu plus large, il est un peu plus grand, il est un peu plus féerique que ce qu'on voit au quotidien. Merci à toi. Bientôt. Dis-moi la vérité. Je peux vous demander qui vous êtes? J'ai pas eu le temps de... La série inédite de Simon Astier, Visitors, mardi 10 mai à 20h55 sur Warner TV et à la demande.